qui savent parler. Encore une fois, ce n'est pas le bon moyen de vous protéger. Vous pouvez avoir été rabroué, vous pouvez avoir été déçu par la plupart des rendez-vous que vous avez eus. Mais forcément, comme vous n'y étiez pas bien préparé, eh bien, ces rendez-vous ne se sont pas passés comme vous le souhaitiez. Et vous devez avoir cette assise dans les débuts de cette relation pour savoir vous exprimer. Le fait de retenir votre opinion, parce que vous vous dites que si vous verbalisez ce que vous pensez, ça va le faire fuir. Bien évidemment, vous ne savez pas qui il est, de quelle manière il peut appréhender les choses, mais il doit vous accepter tel que vous êtes. Donc c'est le moment, ce sont les débuts où vous devez savoir vous exprimer avec votre singularité, avec votre particularité. De plus, par rapport à votre langage corporel, est-ce que vous êtes figé, un peu raide et un peu sur la réserve? Ou alors vous êtes complètement à l'aise, vous savez prendre des postures un peu alanguies, vous êtes dans la séduction. On n'est pas là à un entretien, on est là pour passer du bon temps. Certes, peut-être que c'est un grand enjeu pour vous. Certes, peut-être que vous vous posez la question, est-ce qu'il va y avoir un devenir? Mais ce n'est pas lieu pour vous poser cette question. Il faut utiliser votre intelligence émotionnelle et il faut surtout vous poser les bonnes questions au bon moment. Et en l'occurrence, dans les débuts, il faut que la mayonnaise prenne. Il faut que vous puissiez envoyer le bon message au gars. Et c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. La façon de faire dans les tout débuts, dans les premiers instants, dans les minutes quand vous rencontrez l'autre, comment vous vous positionnez dans cet échange, comment vous vous sentez à l'aise. Et c'est comme ça que ce gars va vous jauger, va savoir si vous êtes une femme qu'il a envie de rappeler, de relancer ou encore une fois, les actions que vous aurez laissées transpirer lui diront que ce n'est pas la bonne personne qu'il a envie de connaître. S'il a l'impression que vous retenez, que vous ne lâchez pas, que vous ne savez pas laisser parler votre vulnérabilité, eh bien, cela ne l'intéressera pas. Il n'aura pas la sensation qu'il peut avoir de l'attrait à vous découvrir, à pouvoir vous protéger, à pouvoir être votre chevalier servant, etc., etc. Et ça, ce sont des choses à prendre en considération. Encore une fois, on ne se protège pas d'un homme en se fermant, en étant dans notre tour d'ivoire, en étant en mode passif. Bien évidemment, la vulnérabilité, montrer sa vulnérabilité fait peur, mais il y a d'autres façons de se protéger. Si vous mettez trop en avant ces barrières défensives, si vous n'êtes pas expressive, vous ne lâchez pas, entre guillemets, il aura la sensation que vous êtes mal à l'aise par rapport à une vraie conversation. Et malheureusement, il interprétera cela comme de l'insécurité, ce qui est véritablement un énorme frein lors d'un premier rendez-vous. Si vous voulez sortir avec un homme confiant, mesdames, vous devez vous-même montrer le là, montrer le pas, donner la teneur de cette relation. Encore une fois, mesdames, ce que je vous explique régulièrement, c'est que en tant que femme, nous devons savoir utiliser notre énergie féminine, qui est une énergie puissante, qui n'est pas une énergie mièvre, mollassonne, et qui sait mener la danse quand il le faut, et qui sait, au contraire, s'assouplir quand il le faut aussi. C'est une énergie qui est véritablement une force pour nous les femmes, et bien évidemment que nous avons perdu au fil du temps parce que nous avons endossé plutôt des attributs masculins. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, en conclusion de ce troisième point, il est important que vous montriez authentique. L'authenticité fait mouche toujours et cela va vous servir, encore une fois, tout au long de votre relation. Donc, prenez ça en compte, comprenez que votre vérité est la clé de votre succès. Le fait d'être celle que vous êtes en toutes circonstances va vous amener à cette réussite amoureuse.